professeur Komat. Alors, peut-être vous avez déjà quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient d'évoquer cet appel à expliquer à la mobilisation finalement des forces jeunes pour mieux contrecarrer la propagation de ce virus et cet appel direct du souverain à cette frange de la population. Très bien, je reviendrai tout à l'heure sur cette dimension. Je voudrais revenir sur un point qui a été abordé par Sinaïm, à savoir la commission spéciale pour le modèle économique qui est en fait en train de travailler, de continuer sa réflexion. C'est que Sa Majesté lui a accordé un délai supplémentaire jusqu'à janvier 2021, justement pour intégrer les nouveautés qui ont surgi avec ce que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette période pour réajuster justement la vision du Maroc pour l'avenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce discours de Sa Majesté, en fait, vient apporter des jalons à l'édifice de l'alimentation de ce nouveau modèle économique. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez que le premier discours de Sa Majesté appelant justement à la réflexion à un nouveau modèle économique date du 13 septembre 2017. Mais entre-temps, le Maroc n'est pas resté les mains liées en attendant justement à ce qu'on ait ce modèle économique. Durant ces 3 années, il y a eu tellement en fait, d'initiatives, notamment royales, en fait, pratiquement dans tous les discours de Sa Majesté, il y avait des orientations qui vont dans le sens de répondre justement aux besoins, au diagnostic tel qu'il a été en fait édifié au départ par Sa Majesté. Donc, bien évidemment, les faits saillants sont la réduction des déséquilibres sociaux, c'est la réduction des déséquilibres spatiaux, c'est l'accroissement des richesses et le fait justement de faire une répartition le plus équitable possible de ces richesses entre la population. Et Sa Majesté, dans l'un de ses discours, avait même dit qu'il ne serait pas tranquille tant que toute la population ne bénéficie pas des richesses de son pays. Donc il y a toutes ces dimensions de répartition équitable des richesses, de la réduction des inégalités. Et dans ce sens-là, bien évidemment, il y a énormément d'initiatives, énormément d'orientations qui portent notamment sur le volet formation. On sait que la formation, le domaine de l'éducation et de la formation est au cœur et il sera au cœur du nouveau modèle économique. Il y a eu toute une série de réformes qui ont porté sur l'enseignement d'une manière générale, sur la formation professionnelle, où le dossier a été pris avec force par Sa Majesté à plusieurs initiatives pour avoir un plan de relance de la formation professionnelle, la création des cités d'innovation de formation professionnelle qui sont en train d'être mises en place. Sa Majesté a appelé à la considération de la classe moyenne comme en fait l'ossature d'une cohésion sociale qui a une dimension bien sûr de cohésion sociale mais également une dimension économique. On le sait qu'aujourd'hui un pays qui veut ériger une certaine continuité économique doit disposer d'une classe moyenne forte parce que c'est la classe moyenne qui a la plus grande prédisposition à consommer et à dynamiser le marché intérieur. Donc là également, ça a fait l'objet de plusieurs interventions dans les discours de Sa Majesté. La dimension spatiale, en fait, la réduction des déséquilibres spatiaux également à travers la régionalisation avancée. Donc là également, ce sont des éléments qui ont été évoqués avec force par Sa Majesté pour dire que pratiquement durant ces 3 dernières années, les discours de Sa Majesté étaient des discours fondateurs du nouveau modèle économique. Ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est beaucoup plus, bien sûr, de constituer toutes ces orientations à travers, bien évidemment, les orientations royales, mais également le travail d'écoute et de proximité qui se fait par la Commission, bien évidemment, tout ce qui se passe au niveau national et au niveau international, pour justement édifier ce modèle économique qui serait, bien sûr, notre vision pour le moyen et le long terme. Alors, concernant votre question par rapport à cette question de relâchement, effectivement, le Maroc a été cité comme exemple au niveau international. Et en fait, le leadership royal, dès le départ, a placé la question de la santé comme première priorité
Et les mesures sont déclinées de cette orientation stratégique en termes, bien sûr, d'efforts qui a été consenti, la mobilisation des hôpitaux, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, et les équipements qui ont été mis en place au profit du système hospitalier, notamment grâce à une partie des fonds mobilisés dans le cadre du fonds Covid. Une fois, bien sûr, cette question est je dirais, plus ou moins maîtrisée, parce qu'il faut le dire, malgré tout, malgré bien sûr les défunts que nous déplorons, le Maroc reste un pays, je dirais, qui maîtrise relativement la question sanitaire. On aurait souhaité ne pas avoir, bien sûr, des décès, mais la réalité du monde, elle est tout autre. Et donc, nous nous réjouissons que, sur le côté sanitaire, les choses relativement ont été maîtrisées. Bien évidemment, il y a les autres dimensions qui sont fondamentales, la dimension sociale et la dimension économique. Donc, il y avait toute une mobilisation du peuple marocain qui a fait que nous avons été cités comme un exemple. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas de relâchement. Il faut qu'on continue. Bien évidemment, la question essentielle reste la question sanitaire, mais il faut qu'on soit mobilisé sur toutes les dimensions, notamment la dimension sociale, la cohésion sociale, toutes ces dimensions pour justement qu'on soit à la hauteur de notre image, parce que nous sommes un pays ancré dans l'histoire, qui a des valeurs séculaires, qui a l'image, en fait un roi qui nous guide sur ces... Oui, vas-y, allez-y. Oui, alors justement, parce que vous avez parlé du Maroc, on a cité en exemple, et je voudrais m'arrêter sur cet extrait, et qui est très important, une grande annonce aujourd'hui dans ce discours du trône, relative à la création de ce fonds. Bien sûr, il y a eu le fonds spécial Covid-19, dont le montant alloué, en tout cas amassé, est de l'ordre de 33 milliards 700 millions de dirhams, et c'est 120 milliards de dirhams injectés dans l'économie nationale, soit l'équivalent de 11% du PIB national. Et d'ailleurs, le souverain l'a dit clairement de ces mots, le Maroc s'inscrit, ou en tout cas ce taux inscrit le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance économique post-crise. Tout d'abord, je fais réagir Abdelatif Komat et ensuite Naïm Kamal. Très bien. Alors, sur cet aspect-là, en fait, le discours de Sa Majesté est un discours en premier lieu positif et optimiste. D'ailleurs, le premier mot prononcé par Sa Majesté, c'est « tafa'ul ». Donc, nous restons un pays positif. En fait, nous connaissons des difficultés, mais nous nous projetons dans l'avenir avec sérénité et avec confiance. Déjà, c'est un mot très fort prononcé dès le départ par Sa Majesté. C'est également un discours fondateur. Il est fondateur notamment sur le côté social. Bon, on va y revenir tout à l'heure, mais ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est une révolution sociale pour le Maroc. Et bien évidemment, c'est également un discours que je qualifie de stratégique. Et le mot stratégie a été prononcé plusieurs fois par Sa Majesté, parce que ce que nous annonçons s'inscrit pas seulement sur le court terme, sur le moyen et le long terme, notamment aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Alors sur le plan économique, il y a ce fonds qui aujourd'hui va mobiliser 120 milliards de dirhams, et comme l'a souligné Sa Majesté, c'est 11% du PIB. Le PIB du Maroc aujourd'hui, il est estimé aux alentours de 1300 milliards de dirhams, et donc c'est quand même un budget très conséquent. Et il faut dire que même les pays les plus avancés, lorsqu'on prend aujourd'hui les budgets alloués à la relance économique, ils se situent entre 5 et 6% des plus audacieux. Le fait d'aller jusqu'à 11% fait que le Maroc est un des pays les plus audacieux sur ce plan-là. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'une relance. Il s'agit d'une relance qui est une voie vers un développement, vers l'émergence. Là, on ne raisonne pas que sur une relance sur 3 ou 6 mois ou une année, on est sur le moyen et le long terme, et donc nous nous inscrivons dans une politique de développement qui en fait allie toutes les dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension gouvernance. Parce que il s'agit de parler de développement, le développement il est multiforme, il est multidimensionnel, et justement le discours de Sa Majesté a traité toutes ces dimensions. Et bien sûr, il y a la dimension économique qui est fondamentale, et donc il s'agit bien sûr d'une relance
économique, notamment, et Sa Majesté a évoqué des mots forts, notamment l'aspect contractuel, c'est-à-dire il devrait y avoir des engagements de part et d'autre, c'est-à-dire c'est une orientation au résultat, et ça c'est fondamental, il va y avoir des moyens, mais il va y avoir des engagements sur les résultats. Il y a également la dimension sectorielle, c'est fondamental, et donc ça on l'a vu déjà à travers le fonds Covid, parce que les secteurs sont touchés différemment, il s'agit d'approches différentes, et donc bien sûr, même en termes de stratégie, en termes de priorité, le Maroc aujourd'hui connaît différents secteurs avec différentes stratégies. Il y a ce qu'on appelle les secteurs mondiaux, tout ce qui est automobile, aéronautique, il y a les secteurs classiques, l'agroalimentaire, le textile, il y a également des secteurs vitaux comme l'agriculture qui ont une dimension économique et sociale, il y a le tourisme. Donc en fait, chaque secteur devrait avoir ses objectifs, mais dans le cadre d'une certaine cohérence. Alors, puisque vous parlez de cohérence et d'engagement sur le résultat,